Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose 3 points, 3 visions du monde, des sujets qui sont bien dans l'air du moment et des sujets qui sont les problématiques peut-être de demain. Je vais laisser de côté le réchauffement climatique pour parler sur d'autres aspects en fait plutôt. Mais par contre, des autres points qui sont assez touchants et que j'aimerais aussi évoquer. Le premier, c'est le fameux livre coup de poing Hit de Gilles Lartigot. Dans Hit, on vous sensibilise de façon méga coup de poing sur ce que vous mangez au quotidien. Alors, je sais qu'on a dit pas mal de choses, on a montré pas mal de choses sur le sujet, mais ce livre va vraiment passer à la vitesse supérieure parce qu'il fait témoigner directement des gens qui ont bossé dans des abattoirs, donc le traitement des animaux, voilà, même si ça vous laisse à la base froid, je peux vous dire que là, ça va quand même vous toucher. Il y a des photos qui peuvent déranger les lecteurs les plus jeunes. Mais voilà, ce livre est quand même... que ça parle aussi de la pollinisation des abeilles, des perturbateurs endocriniens, des pesticides qu'on nous met dans les légumes tout le temps. C'est ce qu'on bouffe, et ce qu'on bouffe, c'est notre santé également. Donc un livre vraiment à mettre entre toutes les mains, pour sensibiliser un petit peu notamment les générations qui vont venir là, sur ce qu'on mange et sur comment on peut vivre mieux. L'auteur a décidé de devenir végétarien, voire végétalien, je crois même. Non, végétarien, enfin bref, désolé si je fais une erreur. Mais ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il ne cherche pas à nous convaincre à être comme lui. Et ça, c'est vraiment, ça aide à faire passer le message de façon beaucoup plus soft et beaucoup plus, on est beaucoup plus attentif à ce que Gilles Lartigot a à dire. Et moi, j'ai vraiment aimé, quoi, parce qu'en plus, il nous secoue un petit peu, il nous montre un petit peu comment le monde est vraiment, ce qu'on nous fait vraiment manger. Donc voilà. Il y aura même des recettes à la fin du livre si vous voulez un peu tenter l'expérience. Ensuite, humour acide, mais humour quand même, à ne pas prendre au tout premier degré, quoique, je veux parler des bullshit jobs de David Graeber. Alors dans ce livre, l'auteur nous dit que les progrès technologiques ont amené à une société où beaucoup, je n'ai pas dit tous, mais beaucoup de boulots sont en fait des bullshit jobs, c'est-à-dire qu'il y a des boulots qui servent à rien. D'ailleurs, la définition qui est marquée ici, je vais vous la lire. Un bullshit job, c'est un job à la con, est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Donc vous voyez que c'est des boulots qui sont vraiment des boulots qui servent à rien et des boulots qui sont même néfastes, même de temps en temps. Il y a plusieurs catégories, les gratte-papier, les porte-flingues, les vendeurs agressifs, il y a énormément de choses. On peut se sentir visé, mais ça reste de l'humour. Grinçant certes, mais ça reste quand même de l'humour, faut pas trop le prendre pour soi parce que c'est la société qui veut ça. À ne pas confondre avec les jobs de merde, où les jobs de merde, là ce sont des jobs qui sont utiles à la société, mais qui sont très mal rémunérés. Donc voilà, l'auteur fait bien la distinction entre les deux. Ça décrit bien le monde du travail de nos jours à beaucoup d'endroits. Vous allez certainement y reconnaître de votre entourage, ou votre propre boulot même. C'est un livre totalement d'actualité, un paradoxe dans lequel on vit où finalement c'est pas dramatique, il y a des solutions pour en sortir. À savoir que ce livre, je l'ai chroniqué dans Hannibal Lecter, ma deuxième chaîne YouTube, vous pourrez le trouver ici, vous saurez exactement tout ce qu'on y trouve dedans, pourquoi il est hilarant. Enfin, moi, je me suis vraiment poilé à faire la chronique et poilé à lire ce bouquin. Donc, c'est une lecture qui peut être sympa, à ne pas prendre au premier degré. Et enfin, une vision du monde pour rester dans la joie et la bonne humeur, qui est comment tout peut s'effondrer. Dans Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne, l'auteur, revient sur un petit peu comment notre société peut s'effondrer. Parce que nous sommes dans une société d'exponentielle, comme vous pouvez le voir dans le graphique total, et généralement, après une courbe d'exponentielle, vient la courbe de l'effondrement. Donc on est une société, normalement, qui est au bord de l'implosion, au bord de l'effondrement. Alors rien de dramatique, ça ne veut pas dire la fin du monde, la fin de l'univers. La civilisation survivra à ça, mais il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, et c'est dit sur un ton très posé, très doux, donc ça contraste vachement avec le propos qui est assez flippant quand même, comment tout peut s'effondrer. Mais ce livre, à savoir que j'ai chroniqué ce livre en 2018 au cours de mon défi, un livre par semaine pendant 1 an, et ça a été, je crois que c'est votre livre préféré, c'est celui qui a suscité le plus d'attention par rapport à tous ceux que j'ai chroniqués. Il me semblait nécessaire et vraiment important de le mettre dans ce top parce que il est vraiment rempli de détails. Vous allez en apprendre énormément sur l'agriculture, l'industrie, l'économie, sur les modes de vie, savoir qu'il y a d'autres civilisations avant nous qui se sont effondrées. Donc bon, c'est pas non plus une première fois, ce serait pas non plus une première fois, mais c'est très important de savoir pourquoi
toutes les infrastructures sont à bout, tous les systèmes sont à bout, et comment il peut exploser, comment il pourrait probablement exploser. Un petit indice, un petit spoiler, c'est l'agriculture qui se cassera en premier la gueule. Voilà, voilà comme ça, c'est dit. Sachant que ça porte un nom, cette science, la science de l'effondrement, on appelle ça la collapsologie, c'est-à-dire l'étude de ce qui va peut-être s'effondrer. Voilà, donc c'est... Il y a plein de collapsologues dans le monde, et c'est vraiment très bien documenté, très bien référencé, et voilà, je ne saurais trop vous le recommander si vous avez envie de lire sur notre futur potentiel, et pas toutes les titres putaclic qu'on peut lire parfois sur le net. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que je vous ai pas trop mis le moral à zéro, hein, parce que bon, évidemment, on est parti sur 3 livres qui sont assez déprimants, mais voilà, il faut aussi être conscient que ça existe, et conscient aussi qu'on peut encore changer les choses à notre niveau. C'était la petite note positive pour changer un peu de tout ça. C'était Jean-Yves, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!